Bonjour et bienvenue chers amis pour un petit message pour la semaine à venir. Donc écoutez, choisissez votre deck, choisissez en fonction de vos ressentis. Donc vous allez avoir ce deck là, donc c'est plutôt le tarot classique de Marseille. Voilà. Vous allez avoir ensuite celui-ci. Voilà. Donc peut-être que ça vous parle davantage. Voilà. Et enfin, vous avez ce troisième qui résiste un peu, hein, on pouvait le constater. Voilà, c'est celui-là. Et donc, vous avez ça comme deck. Donc, choisissez, ce sera notre premier deck, deuxième deck, troisième deck, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. On va commencer par notre premier tirage. Donc avec un petit message, on va choisir les petits messages avec ce jeu-là. Le jeu sera le même pour les trois tirages. Vous pouvez tout à fait prendre en fait les trois decks et écouter les trois decks, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors on commence par source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité, source sacrée. Donc on va voir ce que nous avons comme message avec notre tarot ici par rapport à cette histoire de source sacrée. Alors, première énergie qui nous accompagne, c'est celle de la papesse. Et bien écoutez, ça vibre pleinement avec cette idée de source sacrée, hein. Vous savez, cette notion de connaissance, d'intuition et surtout de divinité en soi, de divinité dans une affaire qui fait que cette bâton, vous pouvez vous protéger. Je pense que vous allez pouvoir vous protéger par rapport à une histoire, vous allez pouvoir vous protéger par rapport à quelque chose grâce à votre intuition, grâce à votre savoir, grâce à votre connaissance. On va mettre une avec la source sacrée. Vous voyez, c'est bien quelque chose qui est très très intériorisé, hein. On sent que c'est une situation qui est très ancrée en vous et qui va ici se matérialiser, se concrétiser à travers quoi? À travers le cœur, à travers l'émotion. Une émotion, je pense, qui va être intense, mais tout de même très très maîtrisée, parce qu'on sent que là, on est maître de soi. Reine de bâton. Tout ça permettant d'agir, tout ça permettant de faire, tout ça permettant de réaliser quelque chose. Le roi d'épée. Et regardez là, la reine de bâton, le roi d'épée, il regarde bien vers l'avenir, alors que notre papesse est plutôt préoccupé par quelque chose qui la touche à l'intérieur. Là, on est plutôt dans l'extériorité. Et surtout, il y a cette idée de complémentarité d'énergie yin et yang. Mais quand même prédominance du yang parce que même la reine de bâton, elle a ce côté phallique. Elle a ce côté énergie assez puissante et assez forte. Et bien justement, on va voir quelle est l'énergie qui l'accompagne, 10 de coupe. Waouh! C'est quelque chose de superbement intéressant, c'est quelque chose de superbement beau pour elle, c'est quelque chose où elle va se retrouver renforcée. Il y a cette idée de force émotionnelle. Et on sent ici que la papesse prend beaucoup de plaisir à faire quelque chose et surtout se reconnecte à une intériorité qui peut-être n'est pas toujours aussi évidente que ça. Oui, 5 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui est un peu compliqué, mais justement, cette complexité donne envie dans le désir, donne le désir, l'envie. Vous voyez, la papesse tourne le dos à cette reine de bâton, mais le valet de bâton, en fait, parce qu'il y a une certaine hésitation. Il y a cette hésitation à extérioriser, à matérialiser quelque chose, mais cette hésitation sera dépassée par la connexion à l'âme. Et oui, le diable, vous voyez, et cette papesse qui va combattre, qui va se battre, si je peux dire ainsi les choses, contre cette énergie toxique, contre cette énergie négative, c'est de denier, et je pense qu'elle réussira, parce que en fait on a cette idée d'une énergie de la même intensité. C'est une énergie très très intense. C'est pour ça qu'en fait tout se passe parfaitement bien, tout se passe superbement bien, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose ici qui est le pape, ben voilà. Et vous voyez ici, contrairement à la papesse qui
se préoccupe de son intériorité, le pape se préoccupe de l'extérieur, se préoccupe de ce qui sera et de ce qui pourra être matérialisé, concrétisé, ces deux données. Et je pense que ce sera matérialisé, ce sera concrétisé sans difficulté et sans problème. Beaucoup d'énergie spirituelle. Ah oui, au départ, on avait bien cette idée de source sacrée. Bah oui. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel, un être d'amour inconditionnel, un être divin de la création pour l'éternité. Ben là, vous allez avoir l'occasion de créer quelque chose. Et regardez, vous avez la reine de coupe aussi au dos deck là. Alors, avec le 10 de coupe, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le battleur, un nouveau départ. Et il y a une coopération ici dans cette énergie spirituelle entre cette envie, mais vraiment il y a une envie très très forte, très très puissante de créer, de manifester quelque chose et ça va réussir. Ça va réussir, mais 9 de coupe, faites un vœu, votre vœu se réalise, votre vœu devient réalité. Waouh! On va mettre une entre les deux, entre le battleur et le pape. Qu'est-ce que nous avons entre le battleur et le pape? 3 de denier. Possibilité de matérialiser, possibilité de concrétiser. Quelle unité entre ces deux énergies? C'est un nouveau départ sûr, assuré, parce que la papesse fait le job ici. La papesse fait le travail. Elle fait des choix clairs. Elle fait des choix. En fait, c'est très intuitif. Elle fait des choix, cette papesse, qui vont permettre en fait de matérialiser, concrétiser quelque chose et de justement se détacher de cette énergie de diable, de se débarrasser de ça. Comment? Grâce à l'as de coupe. Waouh! Il y a une magnifique opportunité dans la matière. Je vous dis tout de suite, faites un vœu. C'est un vœu qui devient réalité parce que l'impératrice, en fait, est prête ici à manifester, à extérioriser quelque chose que cette intuition en vous, que cette intelligence en vous émotionnelle a déjà matérialisé, concrétisé. Je pense, c'est très très intuitif. Waouh, c'est très très intuitif là. 7 de bâton, une protection divine à vos côtés, vous permettant de vous débarrasser d'une lourdeur et d'une complexité. 5 de coupe, 5 de bâton, et c'est ce fameux diable. Et cette petite reine, l'empereur, waouh, 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 waouh. On sent qu'ici prédomine l'énergie yang. On sent que vous avez cette prédominance de l'énergie masculine dans la réalisation, mais parce qu'il y a une guérison en fait de cette énergie yin. L'énergie féminine est guérie, elle va beaucoup mieux. Voilà pourquoi vous avez cette présence de cet empereur, de cette reine de bâton, de ce pape. Il y a beaucoup de quelque chose qui est très très positif là, au plan notamment de la matérialité et de la manifestation. Roi d'épée, encore cette énergie masculine, comme tout à l'heure je crois, si ma mémoire est bonne, on avait le roi d'épée, waouh, mais en même temps, vous voyez, il y a ce soutien du féminin, il y a ce soutien de cette reine de coupe, il y a ce soutien d'une belle et magnifique énergie, waouh, 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 et on va en mettre encore une sur le 5, et après on changera de deck, 8 d'épée. On sort de quelque chose qui est enfermant, qui a été limitant au plan notamment du mental, parce que je vous dis, il y a une énergie yin là qui est guérie, qui est soignée. Et voilà pourquoi vous avez cette reprise de cette énergie masculine qui va reprendre ses droits dans cette affaire. Alors on va commencer déjà par notre petit message aussi comme tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que nous avons comme petit message? Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. C'est encore quand même quelque chose d'assez, comment vous dire, spirituel, parce que sur les deux premiers messages, il y a vraiment quelque chose de spirituel qui est assez prégnant et assez prenant. Alors, cette inspiration, chevalier de bâton, c'est l'action qui est inspirée. C'est l'action où vous allez retrouver en fait quelque chose qui va être assez puissant au plan émotionnel. 8 de coupe, on sent une stabilité émotionnelle. On sent quelqu'un qui se pose, on sent quelqu'un qui est ancré et surtout quelqu'un qui est entouré. Là, je pense que vous allez pouvoir agir parce que vous avez des gens autour de vous. Des gens qui vous soutiennent, des gens qui vous aident à avancer, des gens qui vous aident à progresser, des gens qui vous aident, vous avez le 9 de denier, de libérer tout un potentiel.
Inspiration, c'est justement peut-être que vous êtes inspiré par une personne autour de vous, une personne qui vous aide, 4 d'épée, à faire quoi? Bah, tout simplement à vous reconnecter à cette âme, à ce cœur, à cette énergie forte, et notamment cette énergie qui va vous demander, comme on nous le disait ici, oui, un doux murmure de l'intérieur de ton cœur. Ben, c'est ça, le 4 d'épée, c'est exactement cette énergie-là. Cette énergie, on se reconnecte à soi, on se reconnecte à cette intériorité, à cette âme inspirante qui vous permet, la roue de la fortune, de changer quelque chose, de modifier quelque chose, de passer à autre chose. On peut passer à autre chose parce qu'il y a cette idée de soutien, de bâton, parce qu'il y a un choix qui est fait, il y a une décision qui est prise et une décision qui n'est pas négociable, on me dit. 10 de bâton, on ne négocie pas, on ne demande pas ni on ne demande rien, voilà, on ne demande rien, parce qu'on me dit on ne demande rien. 3 de coupe, parce qu'on est sûr de soi, on est sûr de ses émotions, on est sûr de ses ressentis. Ce sont des ressentis quand même puissants là. On sent que vous êtes guidé vers cette nouveauté, vers cette possibilité. Ok, il y a celle-ci qui veut venir, c'est le 7, c'est-à-dire le chariot. Un changement radicalement puissant, maîtrisé, on ne discute pas. Vous êtes inspiré, vous êtes entouré de personnes autour de vous, mais c'est vous qui êtes aux manettes. C'est vous qui guidez, c'est vous qui pilotez. C'est cet enfant intérieur en vous qui pilote. D'où cette 4 d'épée, la 4 d'épée qui nous disait « Je me reconnecte à moi, je ne cherche pas à convaincre et je ne pense pas que vous allez essayer de convaincre qui que ce soit ici. Pour vous, les choses sont claires intérieurement. 3 de bâton, l'attente est terminée. L'attente est finie pour vous ici. Vous allez pouvoir procéder à une matérialisation, à une concrétisation. Vous allez pouvoir rentrer dans cette énergie de roi de denier, de quelqu'un qui maîtrise, de quelqu'un qui est plein de confiance, de sécurité. Il y a cette idée de sécurité, il y a cette idée de quelqu'un qui est complètement dans la matérialité, dans la 3D. Quelqu'un qui est en capacité aussi de réaliser ce qu'il souhaite ou ce que cette personne veut. C'est quelque chose d'assez puissant quand même. On sent qu'il y a une belle énergie là de mouvement, de changement, une belle, exactement, de denier, de mouvement, de changement, et un changement très très positif. C'est très très positif là, au plan notamment 9 de bâton, de l'action. On finalise, on termine quelque chose. C'est pour ça qu'on ne demande rien à personne là. Même s'il y a des gens autour de vous, parce que ça vibre encore, qu'il y a des gens qui vous soutiennent, qui vous entourent, mais c'est presque pas nécessaire. Je pense que vous avez besoin d'aide de personne là. Vous pouvez faire tout seul, cas de denier, parce que vous êtes posé. Quelque chose de très très puissant matériellement parlant. Il y a quelque chose de très très puissant en ce qui concerne la 3D. Et cette action qui matérialise est justement reliée à ce 4 d'épée comme tout à l'heure, c'est-à-dire reliée à cette énergie de intériorité, d'inspiration intérieure, de l'âme qui vous guide et qui vous mène vers quelque chose d'assez ancré, matérialisé, concrétisé. Reine d'épée, waouh! C'est voilà, c'est limpide, c'est flagrant, il n'y a pas de doute, il n'y a pas le moindre doute ici sur ce que vous devez faire, ce que vous devez dire, sur ce que vous devez réaliser. Et encore le diable, comme dans le premier tirage, vous avez le diable, mais ici le diable est source justement d'inspiration, de motivation. C'est presque une énergie, peut-être un petit peu ici avec ce chevalier de bâton, qui vous pousse vers la réalisation de quelque chose et vous en êtes conscient. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous êtes conscient de cela, vous êtes conscient de cette énergie-là, 6 de bâton. Voilà ce qui vous donnera en fait la victoire, voilà ce qui vous donnera la réussite, voilà ce qui vous donnera cette énergie, as de coupe, une opportunité qui vous permet de devenir maître dans votre royaume, de devenir maître de vous-même et surtout d'une situation. Ce chevalier de bâton, le jugement. Il y a une transformation dans l'action. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui était lourd. L'attente était lourde. 6 de bâton nous dit que vous dépassez parce qu'il y a cette énergie de jugement, cette énergie de transformation qui transforme une valeur, un principe en potentialité, en opportunité, qui transforme quelque chose qui peut-être n'est pas aussi simple que ça en une opportunité. As d'épée.
As d'épée, reine d'épée. On sent que mentalement, vous êtes très très ancré, vous êtes très très solide. Mentalement, il y a quelque chose qui est limpide, clair. C'est pour ça, vous avez des gens autour de vous, ça je ne peux pas l'ignorer parce que ça vibre énormément la présence d'un groupe de personnes qui vous soutient. Mais cette présence est presque inutile. En fait, vous n'avez pas besoin de soutien parce que vous savez parfaitement ce que vous voulez, vous saurez parfaitement ce que vous désirez et vous saurez parfaitement comment aussi le matérialiser. Oui, vous saurez parfaitement comment faire de cette opportunité votre réalité. 5 de denier. Parce que en fait, vous avez appris d'une difficulté, d'une problématique dans la matière, de quelque chose qui, voilà, qui était compliqué, mais en fait, ça vous donne la force. C'est pour ça que ce diable, finalement, c'est positif. Parce que ça vous donne la force de faire, ça vous donne la possibilité de réaliser, d'être tranchant, de ne plus vous poser de questions. Parce que on sent qu'il y a cette histoire d'épreuve, une épreuve en fait qui se termine plutôt bien pour vous. Je vais mettre entre les deux, entre l'as d'épée et le 5 de denier. Valet d'épée, vous avez appris une sacrée leçon de vie, je peux vous dire. Et c'est justement ça, ça vous permet en fait de poser et de matérialiser cette leçon dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que vous avez besoin de rien ni de personne. Et bien, on va aller chercher notre troisième message. Alors, c'est quoi notre troisième message ici, s'il vous plaît? Alors, il faudrait que je prenne aussi celle-ci. Ok, merci. Bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Là, on voit qu'on change en fait d'énergie. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et c'est en fait justement parce que vous êtes dans le succès, parce que vous êtes dans la réussite, que vous allez pouvoir soutenir, que vous allez pouvoir soutenir quelqu'un. Ok, et vous avez ici le fou qui nous parle justement pour vous d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ qui va demander, qui va demander ici le 2 de denier, de soutenir quelqu'un qui passe par un moment un peu compliqué. Pour vous, c'est terminé. Pour vous, c'est fini. Mais vous avez besoin ici de soutenir quelqu'un. Oui, 3 de denier. Vous voyez, vous avez besoin de prendre soin de quelqu'un, d'être bienveillant avec quelqu'un, parce que vous avez dépassé ça. Vous êtes sorti, vous allez sortir et vous avez compris comment vous l'avez fait. Et je pense que là, vous avez besoin, et encore le diable. Dans les 3 messages, on a eu le diable. Le diable ici, mais c'est pas vous cette fois-ci. Le diable n'est pas lié à vous ou à une énergie qui vous concerne. Ce diable est lié à cette personne. Cette personne traverse quelque chose de compliqué. Et vous avez le 9 d'épée. Cette personne a des problèmes d'angoisse, de stress, de difficultés de communication, des insomnies, elle va pas bien. Il y a quelqu'un qui va pas bien dans votre entourage et vous pouvez l'aider en fait à sortir d'une situation, vous pouvez l'aider, l'ermite, à se reconnecter à quelque chose qui est peut-être un peu plus vibrant et surtout peut-être un peu moins difficile. Parce qu'on sent ici que cette personne est isolée, elle est seule. En tout cas, elle se sent seule. Même si peut-être il y a 150 personnes autour d'elle, elle se sent très seule. Et elle a besoin de vous. Et regardez, on a quand même là les 3 arcanes majeures avec le 2 de denier. Elle est très instable, elle ne se sent pas bien. Il y a quelque chose d'assez difficile. Et justement, tout votre pouvoir ici est de l'aider cette personne à retrouver cette stabilité de chevalier de denier. Et vous, par contre, vous êtes dans cette énergie de chevalier de denier. Quelqu'un qui est solidement ancré, quelqu'un qui est solidement posé, quelqu'un qui peut maîtriser, je pense, la situation et surtout qui peut être ici un exemple. Je pense que vous pouvez être un exemple pour cette personne. La justice. Chez vous, il y a quelque chose qui va s'équilibrer. Chez vous, il y a quelque chose qui va se poser. Le valet d'épée. Parce que, et valet d'épée, on l'avait eu aussi dans le précédent tirage, dans le précédent message. Le valet d'épée nous raconte ici qu'il y a quelque chose qui chez vous est très clair. Il y a une clarté d'esprit qui est incroyablement puissante, mais le problème c'est que quelqu'un a besoin justement de cette clarté de chez vous. Ok, on a le jugement, on a l'as de denier et bien sûr regardez celle-ci. Alors le jugement et l'as de denier, oui je pense que là il y a une opportunité pour vous vraiment de
faire profiter quelqu'un de cette transformation que vous avez vécue, de faire profiter quelqu'un de votre pouvoir et surtout de votre force. Et ben voilà, oui c'est ça, on sent que vous êtes là dans ce troisième tirage, pour ceux qui ont choisi ce deck-là ou pour qui ce message parle davantage, c'est vraiment, on sent une force intérieure pour vous. Mais parce que vous avez dépassé quelque chose. Et parce que, comme vous avez dépassé une difficulté, une problématique, vous êtes beaucoup plus ouvert peut-être aussi à des synchronicités. Le 8 de bâton nous dit qu'il y aura beaucoup de messages entre vous et cette personne-là. Et cette personne a besoin en fait de vous. Elle a besoin de votre sagesse, de votre connaissance. Parce qu'elle a besoin de matérialiser, concrétiser quelque chose et elle n'arrivera pas seule. 8 d'épée, elle est bloquée. Elle est bloquée par rapport à cette possibilité de concrétiser. Alors que vous, je pense, vous pouvez être ici un très bon soutien pour cette personne. Vous pouvez être quelqu'un qui, en fait, l'aide, l'accompagne. Ça vibre énormément la bienveillance et surtout ce côté « je prends soin d'eux ». Surtout dans ce valet de denier, je prends soin d'eux. 9 d'épée avec l'ermite, ben oui. On sent qu'il y a quelqu'un qui se sent seul, il y a quelqu'un qui se sent pas bien, il y a quelqu'un qui se sent isolé, le 3 de denier, un peu coupé du monde, un peu replié sur soi aussi, et c'est pas vous. Si vous n'êtes pas dans cette énergie-là, c'est pas vous, là, cette personne qui a le 9 d'épée. Non, c'est quelqu'un d'autre, mais par contre, vous avez intérêt ici à être très très ouvert, justement, parce que cette personne souffre énormément. Elle est dans une énergie très très souffrante. Le valet d'épée encore. Vous devez partager une connaissance, vous devez partager un savoir, vous devez partager quelque chose que vous avez acquis, conquis, on me dit même. C'est même pas acquis, c'est conquis. Vous avez conquis quelque chose, mais de haute lutte. Hein. Et ça, c'est encore en vous. Peut-être que vous n'avez pas encore eu l'opportunité et l'occasion de l'extérioriser, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le dire, de le raconter, parce qu'on sent que ça reste quand même difficile peut-être à dire, mais je crois qu'il n'y a rien à dire ici. Il ne faut pas être dans le discours, parce que les paroles, ça peut être très très angoissant pour cette personne. Il faut juste être à côté, être présent. On vous demande d'être présent, pas plus que ça. Exactement, vous voyez celui d'épée. Les paroles, c'est pas possible. Parce que l'autre, de toute façon, ne peut pas vous entendre, ne comprendra pas parce qu'il est dans une énergie très très difficile. Et donc, la seule chose que vous pouvez faire pour cette personne, c'est être là, être présent. Le 5 d'épée. Le temps que voilà, cette énergie se dissipe, que cette énergie parte et ne perdez pas de vue que voilà, il y a une issue, il y a une porte d'issue. Le valet d'épée me dit tout ira bien. Mais c'est pas pour tout de suite. En tout cas, cette personne doit traverser quelque chose de lourd, doit traverser quelque chose de compliqué. Et justement, c'est ce qui va en fait l'aider. Votre présence, votre bienveillance l'aidera. On va encore relire quand même ce qu'on nous disait au départ, parce que j'ai complètement oublié. Je me souviens du mot bienveillance, mais pas le reste. Alors, hop. Décidément, c'est compliqué. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Et vous voyez là, vous avez le 10 d'épée par exemple. Ben oui. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé. Oui, je pense que vous êtes sorti de quelque chose de très compliqué là, jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, je pense que vous avez une épreuve. Et maintenant à vous, juste en étant présent pour quelqu'un, de montrer cette bienveillance et de dire, ben voilà, c'est possible. Et c'est ce que disait le valet d'épée là. C'est possible, on peut sortir de là. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Voilà, soyez à l'écoute de cette angoisse, de ce stress de cette personne. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure avec le 8 d'épée. C'est pas la peine de raconter, de faire de longs discours. Juste être là, être présent. Et ça va être, je pense, très très important pour cette personne, le 9 de coupe. Ça va l'aider à retrouver, et là vous avez le 4 de bâton, ça va l'aider à se reconnecter à quelque chose de doux, à quelque chose de gentil, à quelque chose de profond aussi peut-être, et de retrouver, oui, le 6 de bâton, la possibilité de dépasser cette situation. Parce que je pense que pour cette personne-là, c'est très très délicat. C'est très très compliqué. N'oubliez jamais que tout ira bien, le soleil. Oui, ça ne va pas être simple. Oui, il y a une épreuve. N'oubliez pas que vous êtes sorti de là, cette personne peut aussi sortir de cette situation. Le 5 de coupe, le soleil.
il y a quelque chose au plan émotionnel qui va être beaucoup plus sain pour cette personne-là. C'est pas pour tout de suite. Soyez juste là, présent, bienveillant, pour que en fait elle sente votre présence. Elle sentira votre présence, même si vous ne pouvez pas rentrer en contact avec cette personne-là. Vous pouvez lui envoyer de l'énergie positive. Vous pouvez penser à elle avec amour, avec gentillesse, même si vous êtes en séparation, même si vous n'arrivez pas à l'atteindre. Parce que je pense que cette personne, on aura beaucoup de mal à l'atteindre. C'est-à-dire, elle n'arrive pas à nous entendre, elle n'arrive pas à comprendre. Elle est dans l'impossibilité parce qu'il y a un fort repli sur soi. Et je pense que énergétiquement, envoyez-lui des messages positifs. Et je crois que là, cette personne, en fait, vous entendra. Et surtout, ça se finira bien avec le soleil. Ben justement, qu'est-ce que nous avons? Le 3 de coupe. Vous voyez, tout ira bien. Mais c'est un moment délicat pour quelqu'un dans votre entourage, que vous soyez en lien direct ou séparé avec cette personne-là. L'as de bâton nous dit, ça ira bien, il y aura un nouveau départ. Mais malheureusement, il faut que ça passe par un moment un peu compliqué, un peu délicat. Oui, c'est pas si simple que ça. Et ben, on va prendre aussi 3 messages pour l'âme. Alors, le premier message, automne, introspection, ralentissement, achèvement. Voilà pour le premier message, automne. À mon avis, ça vibre davantage avec le troisième jeu, parce qu'avec le troisième tirage, parce qu'on a cette idée, je récolte quelque chose. Voilà. Achèvement, ralentissement, introspection, et ça me permet de me comprendre, ça me permet de comprendre quelque chose ici qui en fait aidera quelqu'un d'autre. Deuxième message, pratique expressive. Pratique expressive, il y a cette idée de quelqu'un qui se détache d'une situation, quelqu'un qui est vraiment dans la joie de la réussite et du succès. C'est vraiment très très amusant là. On sent beaucoup d'amusement, on sent de la belle lumière, et j'ai pas l'impression que c'est lié à un message en particulier. Et cette idée de renaissance et d'amusement. Et enfin, énergétique. Énergétique, là je pense qu'il y a tout un travail de, comment vous dire cela, d'alignement énergétique sur quelque chose de nouveau. Et à mon avis, c'est lié au premier message. Là, ça c'est lié au premier message. C'est-à-dire que s'aligner sur les énergies, notamment le taux vibratoire plutôt haut, un taux vibratoire plutôt fort et puissant, je pense que c'est lié au premier message. C'est cette idée, vous vous souvenez, avec notre papesse, source sacrée. C'est là que vous allez devoir en fait vous aligner sur ce côté énergétique. J'ai l'impression que ça s'adresse aux 3 tirages. Mais ça, c'est le troisième, ça c'est le premier. Pour le deuxième, rien de particulier, sinon pratique expressive. Voilà, chers amis, écoutez, voilà, c'était quelque chose d'un peu différent. Je vous dis merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment. Et prenez soin de vous, n'oubliez jamais que vous êtes reliés à une source sacrée.